Bonjour les quatrièmes, suite du cours sur les fractions, et on passe à la dernière opération, diviser. Donc, comme d'habitude, vous recopiez dans votre cahier côté leçon, bien entendu. Alors pour commencer, on va pas tout de suite introduire des fractions, mais on va repartir à l'origine de ce que c'est qu'une division, et on va rappeler qu'il y a deux manières, en fait davantage, mais nous on va se concentrer sur deux manières de comprendre une division. Pour ça, un premier exemple très simple. Bon, tout le monde sait que 12 divisé par 3 est égal à 4, mais une première manière d'interpréter cette opération, c'est la manière la plus célèbre, la plus connue, le fameux partage. J'ai 12 billes et je partage entre 3 personnes. Chaque personne va recevoir 4 billes. Donc si je choisis cette version, mon action de diviser par 3, ici, s'interprète comme faire 3 parts. Et le résultat de la division, le quotient, 4, lui a la signification suivante. Chaque part contient 4. Alors après, hein, j'ai pris des billes, on peut imaginer n'importe quoi. De toute façon, après, en mathématiques, on oublie tous les contextes et on ne met que les chiffres purs. Voilà, ça c'est la première manière de comprendre une division. Deuxième manière de comprendre la division, un peu moins connue, c'est pas celle à laquelle on pense en général en premier, la contenance. Au lieu de se dire qu'on va partager 12 quelque chose en 3 parts, on se dit plutôt que, on se pose la question suivante, dans 12, combien de fois je peux compter 3? Dans 12, 12 contient combien de fois le nombre 3? Donc cette fois, l'idée de diviser par 3, c'est combien, c'est plutôt la question suivante, combien de fois 3 est-il contenu dans 12? Évidemment, la réponse est la même que tout à l'heure, puisque c'est la même opération mathématique. Le quotient est 4, mais cette fois, il n'a pas le même sens. Il signifie, c'est un nombre de fois. 3 est contenu 4 fois dans 12. Voilà la différence. À partir d'une même opération, on peut raconter deux histoires assez différentes. Et alors nous, justement, nous allons appliquer ces deux manières à nos fractions. Et on va voir que cette deuxième manière, qui est moins naturelle, moins intuitive, moins évidente pour beaucoup de gens, va en réalité être la plus utile des deux pour comprendre comment diviser avec des fractions. Alors allons-y. Petit 2, diviser une fraction par un nombre entier. C'est un premier cas, c'est le plus simple à expliquer. Et justement pour ce premier cas simple, c'est la première manière, hein, le partage, qui va finalement très bien fonctionner, et donc on va s'en contenter. Donc partons de l'exemple 5 quarts que nous cherchons à diviser par 2. Et passons tout d'abord par un bon vieux dessin comme on en a déjà fait beaucoup. Donc 5 quarts peut se représenter. Alors cette fois j'ai pris, vous voyez, des rectangles de 4 sur 2 pour chaque unité. Donc je suis censé diviser chaque unité en 4 parties et prendre 5 parts. Bien entendu, une unité ne suffit pas, donc j'en ai pris une deuxième pour ma cinquième part. Voilà mes 5 quarts. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de diviser ça par 2? Partager en 2. Bon, il y a plusieurs façons de l'envisager, mais par exemple, une façon très simple serait de, en fait, recouper chaque part en 2, ce qui d'ailleurs, au passage, on voit bien que ça me donnerait des huitièmes. Maintenant, dans chaque unité, il y a 8 parts. Et ne prendre, par exemple, qu'une part sur 2. Donc si je ne prends donc je ne prends que la moitié de ce que j'avais au départ. Diviser par 2, c'est prendre la moitié. Si je redessine ce que j'obtiens finalement sur le dessin qui est là-bas, j'ai plus d'écart, mais en fait j'ai des huitièmes. Et puisque je n'en garde que la moitié, je n'en garde que 5. 5 petits huitièmes sur les 10 que j'avais en réalité. Donc voilà ce que j'obtiendrai en dessin. Oui, mais traduit sur l'opération.
qu'est-ce que ça peut donner comme calcul? Eh ben, je vois assez simplement que ça revient tout simplement à multiplier le dénominateur par 2. Et oui, si je veux transformer des quarts en huitièmes, puisque je cherche à prendre la moitié, eh bien ça revient à multiplier le dénominateur 4 par le 2, et j'obtiens directement ce que j'ai constaté sur mon dessin, un quotient final de 5 huitièmes. Donc finalement, ce premier cas est assez simple. On voit que pour diviser une fraction par un nombre entier, eh bien en fait, il suffit de multiplier le dénominateur de la fraction par le nombre entier. Alors, petit 3, diviser un nombre entier par une fraction, c'est l'inverse. Cette fois, on part d'un nombre entier, on veut le diviser par une fraction. Et cette fois, c'est là que la deuxième manière de penser une division va devenir extrêmement utile. Parce que, comment dire, si je voulais utiliser le partage, partager 6 en 3 quarts, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est pas facile, c'est pas impossible, hein, mais c'est pas facile à expliquer. Alors que la contenance, on va voir que c'est finalement très simple. Alors j'ai dessiné sur la droite 6 unités, puisque je dois diviser 6 par quelque chose, et au lieu de chercher à faire des parts, ce qui est un peu compliqué à expliquer, je vais plutôt me dire combien de fois 3 quarts est-il contenu dans 6? Et pour cela, si je veux faire apparaître des 3 quarts dans mon dessin, je vais en fait diviser chaque unité en 4 pour avoir des quarts, donc j'aurai des quarts partout. Et ensuite, je vais chercher à compter combien de fois j'ai 3 quarts. Alors, par exemple, dans cette unité, j'ai déjà une fois 3 quarts. D'accord? Mais je peux continuer. Voilà une deuxième fois 3 quarts, en débordant sur la deuxième unité. Puis, une troisième fois 3 quarts. Hein, vous commencez à comprendre le principe. Alors, j'accélère pour la fin. Ça va... Bon, je suis limité en couleurs, donc je vais répéter plusieurs fois de suite les mêmes couleurs. Et je vais compter à la fin combien de fois j'ai pu reporter 3 quarts dans mes 6 unités. Et j'aurai donc la réponse à cette division. Et je constate assez facilement que je peux le faire 8 fois. Et j'arrive à la 8e. Si je recompte là, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc, je sais déjà que normalement, 6 divisé par 3 quarts, ce serait tout à fait logique que ça fasse 8. Mais bon, moi, je ne veux pas justifier ma règle de calcul avec un dessin. Donc, je vais quand même retrouver ce quotient 8 d'une manière différente, qui va plus tard me permettre de trouver une règle de calcul simple, efficace et rapide. Parce que vous avez vu que le dessin, c'est pas particulièrement rapide. Alors, pour cela, je vais raisonner de la manière suivante. Je vais d'abord me dire que dans 1, je peux... le 1 quart est contenu. Alors imaginez 1, l'unité, combien de fois vous pouvez compter 1 quart à l'intérieur? Puisque 1 quart c'est justement l'unité coupée en 4, vous pouvez le faire tenir 4 fois. Dans 1 quart est contenu 4 fois. Oui, mais nous, c'est pas 1 qu'on divise, c'est 6. Donc dans 6, combien de fois je vais pouvoir compter ce 1 quart? Eh bien, 6, c'est 6 fois plus grand que 1. Donc je vais pouvoir faire tenir 6 fois plus de quarts qu'auparavant. C'est-à-dire 6 fois 4, 24 fois. Dans 6 unités, je compte 24 quarts. Ce que vous pouvez reconstater facilement en comptant les carreaux dans mes 6 unités par là. Mais, dernière étape du raisonnement, c'est pas 1 quart en fait que je voulais compter. C'était 3 quarts. Et 3 quarts, c'est 3 fois plus grand que 1 quart. Donc puisque c'est 3 fois plus grand, je vais pouvoir en faire tenir 3 fois moins.
Bah oui, si c'est plus gros, je peux pas en mettre autant à l'intérieur. Donc finalement, 3/4, lui, va être contenu 6 fois 4 divisé par 3 fois. Si c'est plus gros, je peux en mettre moins. Donc cette fois, je divise par 3. Et donc finalement, 6 fois 4, 24 divisé par 3, 8. Vous voyez que je retrouve le 8 que j'avais réussi à deviner grâce à mon dessin. Mais par un calcul cette fois. Dernier cas examiné, diviser une fraction par une autre fraction. Alors on va encore utiliser la deuxième manière, la contenance. Cette fois, on va pas passer par le dessin. Vous pouvez essayer de le faire en exercice. Vous verrez que c'est faisable, mais pas forcément très agréable. On va directement raisonner comme on vient de le faire dans l'exemple précédent. Donc, commençons par une unité. Dans une unité, alors là, je vois que je veux faire tenir des 2/3, je veux compter des 2/3 dans mes 5/4. Combien de fois je peux faire tenir 2/3 à l'intérieur? Et pour cela, je commence pas par compter, c'est trop compliqué, je commence par une unité, donc dans 1, et par compter des tiers. Donc, combien de fois je peux faire tenir 1/3 dans l'unité 1? Puisque c'est 1/3, 3 fois. 1/3 est contenu 3 fois. Mais moi, je vais maintenant chercher dans 5. Dans 5 unités, vous allez comprendre pourquoi, hein, je passe à 5. Combien de fois je peux faire tenir 1/3? 5 fois plus que dans une seule unité de la ligne précédente. Donc 1/3 serait contenu non plus seulement 3 fois, mais 5 fois 3, c'est-à-dire 15 fois. Encore une fois, si ce n'est pas tout à fait clair, vous pouvez dessiner 5 unités, vous les coupez chacune en tiers, et vous allez voir qu'au total, vous avez 15/3, évidemment. Alors, je m'approche de ma cible, mais je n'y suis pas encore, parce que moi, c'est pas dans 5 que je veux compter des choses, mais c'est dans 5/4. Ah oui, mais 5/4, c'est 4 fois plus petit que 5. Donc si c'est 4 fois plus petit, je ne vais pouvoir compter le 1/3 que 4 fois moins. Bah oui, j'ai plus autant de place, j'ai 4 fois moins de place, donc je vais le compter que... Alors ça tomberait pas juste si je faisais le calcul, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Ça fait, disons, 5 fois 3, 15 divisé par 4, je sais que 4 fois 4 égale à 16, donc c'est un peu moins de 4 fois. Voilà, vous pouvez calculer plus précisément, c'est pas compliqué. Alors je suis presque arrivé à destination, puisque moi, c'était dans 5/4, combien de fois est contenu 2/3? Alors 2/3, c'est 2 fois plus gros que 1/3. Donc puisque c'est 2 fois plus gros, je vais pouvoir en mettre 2 fois moins dans mes 5/4. Donc 2 fois moins, ça veut dire que je vais être obligé de rendre le dénominateur encore 2 fois plus grand. Puisque si je divise par 8, donc 4 fois 2, 8, il y en aura bien 2 fois moins. Et donc ça, si je faisais le calcul, faites-le, hein, c'est un bon exercice, eh bien vous trouverez 5 fois 3, 15 divisé par 8, un peu moins de 2 fois. Voilà. Dans 5/4, en résumé, on peut compter 2/3 un peu moins de 2 fois. Si on le comptait 2 fois, ce serait trop.